C'est bon. Alors, prénom s'il te plaît. Je m'appelle Maka. C'est quoi ton cœur de métier? Alors moi je suis consultant en finance, notamment dans tout ce qui est logiciel de consolidation financière. Donc la consolidation financière en fait ça consiste ça ne concerne que les grands groupes dans lesquels finalement vous avez plusieurs filiales et à la fin vous allez consolider les chiffres de toutes les filiales, considérant que ça ne constitue qu'une seule entreprise, mais en faisant des retraitements, notamment en éliminant les opérations que les entreprises du même groupe ont fait entre elles. Et ça fait combien de temps tu le fais? Ça fait 8 ans presque. 8 ans? Ouais, presque 9. Mais du coup, tu as commencé ça, t'as pas changé de... Non, j'ai changé d'entreprise, mais j'ai pas changé de secteur parce que en fait c'est très intéressant parce que tu as beaucoup de projets, tu as plein de projets normatifs comme IFRS 17, Solvabilité 2, IFRS 9 qui viennent. Donc, en fait, tu fais pas toujours la même chose. C'est vraiment, on voit tous les aspects d'un département de la finance. Donc du coup, tu travailles principalement avec le département de la finance? Ouais, la finance, que ce soit avec les comptables, que ce soit avec les consolideurs, avec les contrôleurs de gestion. Ouais, c'est vraiment tout le département finance, même l'IT finance. J'ai fait Schema. Schema, ok, Ouais. Business School. Schema Business School, exactement. Ok. Et de là que tu as choisi justement finance? Non, à la base j'ai fait une spécialisation en marketing et marketing business development, mais après à la fin de j'ai fait mon stage de fin d'études chez Score, Global Life et un réassureur. Et après quand je cherchais Réassureur, ok. Quand je cherchais un emploi à la fin de mes études, mon CV il a plu à Accenture, donc j'ai commencé en finance chez Accenture dans le département assurance. Donc c'était pour Solvabilité 2 à l'époque. Wow, donc t'as pas choisi non plus comme ça? En fait, Accenture, ça me plaisait à l'idée de rentrer chez Accenture, mais c'était pas forcément ce à quoi je me destinais à la base. C'est l'idée de aller en consulting, c'est ça? Ouais, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, à la base, j'ai postulé chez en marketing dans l'automobile, et puis en fait, ils ont vu Score sur mon CV, ils ont dit ah tiens, en assurance ça peut nous intéresser. Ouais, donc c'est comme ça qu'ils ont envoyé mon CV chez l'assurance, mon profil leur a plu. Quand tu fais beaucoup de projets, tu vois beaucoup de choses, tu as beaucoup de recul sur les choses, alors que par exemple, je travaille avec des plus jeunes. Moi, je pense à comme j'étais à leur place il y a quelques années, et le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis 8 ans, ouais, tu avais suffisamment de choses pour avoir beaucoup de recul. Tu les cadres, c'est ça, les jeunes? Oui. Maintenant, avec un grade de manager, tu cadres les jeunes. Donc en fait, c'est comme si toi, à l'époque, les managers plus vieux que moi me cadraient. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu es bon dans ce que tu fais? Parce que j'aime bien ce que je fais. Ça, c'est important. Ah. Ouais. Je dis pas que je sauve des vies, mais c'est sûr que quand tu aimes ce que tu fais et que tu es bon dedans, c'est automatique. Parce que tu t'impliques, tu cherches des solutions, tu creuses les sujets, tu es curieux. C'est ça qui fait que tu... Alors que si tu le fais juste pour le faire, c'est lourd, c'est chiant et tu vas te faire entrer dans les pieds. Ça, je cherche toujours ce que j'aime. J'ai toujours l'impression de suivre. C'est ça. De prendre ce qui arrive. Bah, ça peut être une façon de voir les choses. Parfois, en fait, il faut pas tout à fait suivre ce qu'on aime, parce qu'on peut aimer quelque chose. Ça peut ne pas être soit lucratif, soit être un bon projet. Pour ne pas toujours dire aux gens, fais ce que tu aimes, parce que ça peut mal se terminer. Bien, fais ce que tu aimes, mais sois réaliste dans ce que tu peux faire ou ce qui est lucratif pour toi. Il y a des aspects dans ce métier que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime beaucoup moins. Qu'est-ce que t'aimes moins alors dans le métier? Par exemple, typiquement, me taper des fichiers d'Excel de milliers de lignes. Ah oui, ok. Et regarder à la main, ligne par ligne, ce genre de truc, quoi, des analyses très poussées, mais ligne à ligne, où en fait, ça prend des heures et puis t'en as marre. Je suis d'accord, oui. Et pour les étudiants chinois, j'aimerais demander... moi, j'ai toujours l'impression de catégoriser. Enfin, on me met une étiquette. J'ai commencé dans la finance, le premier boulot, volé dessus, je suis restée dedans et j'ai du mal à changer. Justement, toi, je pense que c'est rarement des fois que j'ai eu des gens qui ont fait un parcours différent, mais qui sont quand même allés dans la finance, dans là où, en tout cas, ils voudraient aller. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire ou c'est juste par hasard, comme j'ai pu comprendre? Il y a du hasard, il y a aussi une volonté, c'est-à-dire que tu peux commencer en finance et vouloir rester en finance toute ta vie, ou à un moment tu dis c'est pas ce que je veux faire pour le reste de ma vie, alors tu peux faire les formations nécessaires pour te former à autre chose, postuler à un poste même si tu penses que tu n'es pas encore qualifié, si tu as un parcours atypique, ça peut plaire à certaines entreprises.
enfin, toutes les portes ne sont pas fermées parce qu'au bout de 5 ans, tu te rends compte que tu veux plus faire de finance, ça peut arriver. Donc ce qui te motive dans le métier de la finance, c'est pas non plus l'argent. L'argent, ça fait partie quand même, on va dire que c'est relativement bien payé, mieux que dans la moyenne, mais il y a aussi, oui, ça peut pas être le seul facteur. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, l'argent, ça va être une limite. Il y a aussi le fait, par exemple, d'accompagner tes clients. Si tu as une bonne relation avec tes clients, si tu sens que ton travail est utile au quotidien, il y a aussi l'aspect utilité au travail. Je suis d'accord, oui. De l'IT ou de la finance de manière générale, il y a beaucoup plus de garçons dedans que de filles. Ils veulent recruter de plus en plus de filles, mais ça attire pas les filles. Ça attire pas forcément les filles. Sauf si une fille qui est calée, un peu geek, un peu calée sur les outils, le code, etc. Sinon, ça attire moins les filles que les garçons. J'ai l'impression d'être mêlée dans toutes les réunions. Il faut quand même donner son avis sans le donner. Il faut l'argumenter, il faut défendre. Ça peut me stresser. Oui. Je pense que en fait, c'est important de parler seulement quand c'est pertinent. Parce qu'il y a des gens qui parlent pour parler, pour se faire bien voir. Mais moi, je pense qu'il faut donner son avis seulement pour dire quelque chose de pertinent ou qui apporte quelque chose à la conversation. Il faut quand même savoir imposer son opinion doucement sans non plus écraser les autres sans être agressif. C'est un art subtil. C'est écouter et savoir écouter. J'ai l'impression que tu as fait ça. T'as su ça dès le début. Ça s'apprend au fur et à mesure. On commence comme ça au début où tu étais un junior, où tu es avec les grandes personnes dans les réunions, tu te tais, tu ne dis pas un mot. Puis au fur et à mesure, tu prends confiance, tu apprends à discuter avec les gens. Des situations compliquées, il faut avoir connu des situations compliquées, des situations tendues, des situations complexes. Et c'est le fait d'avoir vu tout ce genre de situations qui fait que maintenant on sait comment réagir. D'une manière générale, c'est quoi la suite de ce que tu fais? Il y a beaucoup de projets de changement d'outils de consolidation. Donc en fait, la plupart des grands groupes du CAC 40 ils vont remplacer leur outil actuel par les nouveaux outils. Donc c'est des projets qui vont occuper les cabinets et les consultants pendant encore pas mal d'années. Je pense à la dernière question. S'il y a une question que tu voudrais poser à la prochaine personne que je vais parler avec, ça peut être n'importe quel métier, enfin dans la finance. D'accord, j'ai une bonne question. J'ai une question, c'est est-ce que ce que tu fais actuellement est conforme à la vie dont tu rêvais quand tu avais 17 ans? Waouh. Quand tu avais 17 ans, ouais. Waouh. C'est une question profonde. Ok. Est-ce que tu veux bien le répondre toi? Moi, je me dis que je suis pas trop loin. J'ai pas trop trahi le moi de 17 ans. Hein. Dans les grandes lignes, je m'imaginais plutôt dans ce genre de poste. Après, quoi exactement? Non, j'ai pas trop trahi le moi de 17 ans. Que j'aime bien, dans lequel je suis compétent, qui, je veux pas dire qui me passionne, mais qui me stimule et qui me challenge intellectuellement. Donc non, j'ai pas trop trahi le moi de 17 ans. Ok, parfait. Merci beaucoup. J'ai encore appris des choses de toi. Bon, merci beaucoup. C'était ça. C'était ça.